Bonjour, moi c'est Christine, nutritionniste et coordonnatrice du volet nutrition au groupe Promo Santé Laval. Aujourd'hui, pour cette capsule informative, nous allons parler du poids et de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ni simplement, le poids, c'est la masse d'un corps, c'est-à-dire combien on pèse. Sinon, tout dépend de ce qu'on parle. On peut parler de poids idéal, de poids normal ou santé, de poids naturel ou de poids réel. Le poids santé ou poids normal est déterminé avec ce qu'on appelle l'IMC ou indice de masse corporelle. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement un rapport poids-taille. On prend le poids d'une personne en kilos divisé par sa grandeur en mètres mis au carré. Donc ceci donne un chiffre. Et ce chiffre-là, selon le résultat, va permettre de classer entre différentes catégories. Donc, si le chiffre donne en bas de 18,5, on appelle ça la catégorie sous-poids. Si on est entre 18,5 et 24,9, on appelle ça de poids normal ou santé. Entre 25 et 29,9, on appelle ça en surpoids, tandis qu'à 30 et plus de résultats d'IMC, on considère ça comme de l'obésité. L'IMC est en fait un outil pour classer les personnes d'une population à travers les différentes catégories. Ceci dit, l'IMC, il faut l'utiliser avec un grain de sel. Comme je viens de dire, c'est simplement un ratio poids-taille. Donc, une personne avec une ossature un petit peu plus grande que la moyenne, donc des plus gros os ou une musculature plus grande que la moyenne, va avoir plus de chances d'être classée dans une catégorie plus haute d'IMC et donc d'être considérée en moins bonne santé, ce qui ne serait réellement pas le cas. Aussi, le seuil de valeur pour considérer quelqu'un en surpoids a varié dans le temps. En effet, avant 1998, ce seuil-là était à 27. Donc, du jour au lendemain, des gens qui étaient considérés en poids normal sont devenus considérés en surpoids. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IMC est de plus en plus critiqué dans la science de par, en fait, surtout le lien qu'on associe entre le poids et la santé. On croit que la relation à tort est de cause à effet. Tout ce qu'on voit dans les études, c'est vraiment une association entre le poids et la santé et non de cause à effet. Donc, l'IMC à lui seul n'est pas un bon prédicteur de l'état de santé. Tout d'abord, il faut faire la différence entre une perte de poids rapide et une perte de poids durable. Parce qu'en effet, tous les régimes peuvent nous apporter une perte de poids rapide, mais aucun d'entre eux va nous apporter une perte de poids durable. Ce qu'on voit, les régimes, les gens, après l'avoir suivi, reprennent le poids perdu dans les années qui suivent la fin du régime. Ce qu'on sait aussi, les études montrent que l'effet yo-yo est plus nocif sur la santé plutôt qu'un poids plus élevé, mais stable. Donc, tout comme le poids n'est pas à lui seul un bon indicateur de l'état de santé, bien une perte de poids ne garantit pas non plus une meilleure santé. Ce sont nos comportements qui ont un plus grand impact sur notre état de santé. C'est-à-dire, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on fume ou est-ce qu'on est stressé? Bref, on a tout avantage à miser sur nos comportements car ce sont eux qui sont un meilleur indicateur de santé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Surveillez notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour d'autres capsules vidéo informatives dans les prochaines semaines.